Le festival Bansa a débuté le vendredi 14 mai. Aujourd'hui, nous sommes à la dernière journée de l'événement. Depuis avant-hier, tout ce que nous avions prévu dans le programme a pu se concrétiser à travers les prestations des masques, les prestations des troupes traditionnelles. Jusque-là, tout est sous contrôle. Et aujourd'hui, la journée d'aujourd'hui sera très chargée avec des sociétés de masques aussi puissantes que vous pouvez l'imaginer. Et de façon générale, il faut dire que ce festival, l'édition de cette année est une édition qui a mobilisé tant de sociétés par rapport aux années passées. L'édition passée, nous avions 23 troupes qui ont participé au festival. Nous sommes à 39 troupes cette année. Voilà, ce qui fait une innovation majeure pour nous et ce qui fait aussi un poids énorme pour le festival et pour l'association qui organise le festival. Voilà. Si vous avez remarqué les 2 derniers jours, il y avait tellement de masques que on pourrait se demander si dans 50 ans, si ce festival doit continuer, qu'est-ce que ça pourra laisser à la commune de Kériba? Parce que le monde qui est rentré à Kériba depuis le 14 témoigne de l'intérêt que les populations accordent aux masques, aux danses traditionnelles et au festival en un mot. Et ce que nous faisons à travers l'association et par le biais du festival, nous essayons de sauvegarder le masque. Voilà, nous essayons au maximum de protéger la tradition du masque. Voilà, parce que nous sommes dans un monde globalisé avec des intentions de mondialiser les cultures africaines. Aujourd'hui, si vous écoutez les médias, tout le monde parle de globalisation, de mondialisation culturelle. Mais bon, nous sommes des sociétés qui sont les plus vulnérables face à un monde où on veut qu'il y ait une homogénéisation de la culture. Dans un contexte où on veut homogénéiser la culture, et il s'avère urgent que les petites sociétés comme les nôtres puissent être organisées, mobilisées autour de leur culture, surtout pour la protéger. Au-delà de la promotion, nous essayons de protéger notre culture contre le vent de la mondialisation, contre le vent de la modernité qui est parfois en contradiction avec nos réalités culturelles. On est debout pour préserver, sauvegarder, promouvoir notre culture afin que les libertés occidentales, les libertinages occidentaux, la mondialisation, la modernité ne désacralisent pas nos traditions. Et sur ce point, on ne plaisante surtout pas. Voilà, parce qu'aujourd'hui, un peu partout en Afrique, on voit des gens qui disent que non, le monde a changé, les gens sont libres d'être, comment vous appelez ça, homosexuels, les gens sont libres de choisir telle ou telle préférence sexuelle. Non, c'est de la désacralité dans notre société. C'est de l'abomination pour les sociétés africaines. Et si nous, on ne fait pas attention, c'est à travers ce discours de mondialisation culturelle que ces valeurs finiront par être acceptées par nos sociétés comme si c'était des normes. Chaque société a ses normes. Nous, les Africains, nous avons nos normes, nous avons nos coutumes, nous avons nos interdits, nous avons nos tabous qui sont des choses extrêmement contradictoires avec les normes, les valeurs occidentales. Donc, au-delà de tout cet aspect de protection, de promouvoir, de sauvegarde de notre culture, nous essayons aussi d'éduquer la jeunesse à la prise de conscience sur la nécessité de prendre eux-mêmes leur destin en main. Parce qu'aujourd'hui, depuis plus de 20 ans, on voit des scènes où des gens empruntent des voies plus ou moins illégaux pour rentrer en Europe. On voit des noyades en mer chaque année. Et pourquoi les gens essayent de fuir l'Afrique? Ils essayent de fuir l'Afrique tout simplement parce qu'ils estiment qu'ailleurs, c'est le paradis et que l'Afrique, c'est un enfer qu'il faut fuir.
Alors que si les gens prenaient juste conscience que les autres qui sont aujourd'hui modernes, les autres qui sont arrivés à se moderniser, à se développer, ils étaient dans des situations plus terribles que nous. Ils se sont battus pour se doter d'une société modernisée. Mais si nous fuyons nos sociétés pour aller dans les sociétés déjà développées, qui va nous développer? Donc je pense que tout ce que nous faisons, c'était pour donner, si vous voyez sur les réseaux sociaux, tout le monde dit « je suis fier d'être Gourounsi, je suis fier d'être Dafi, je suis fier de ceci ». C'est comme ça, petit à petit, les gens auront l'amour de leur patrie, l'amour de leur pays, et c'est ça qui va les amener à rester. Sinon, l'Afrique serait une terre qui va être recolonisée très bientôt parce que la plupart des valides, des cerveaux, veulent fuir le continent pour aller ailleurs.